Bonjour, mon nom est Georges Yeniget. Je suis le président fondateur de la firme Apitoki. Apitoki, c'est une firme qui a développé une solution en identité numérique en gestion des accès, basée sur de la biométrie comportementale. Les gens ont tendance à rendre la vie facile pour les fraudeurs. Demandez à votre entourage, demandez aux gens quand est-ce que vous changez votre mot de passe de la banque, par exemple. Puis, est-ce que vous avez le nom de un de vos enfants, la date de naissance, un animal de compagnie, une chose de même? Comme l'être humain est un être paresseux, mais qui tient à sa protection, ben là, c'était trouver une façon où est-ce qu'on va être capable de faire mettre tout ça ensemble, puis ça va répondre à cette problématique-là. C'est là que je pense qu'on se démarque, entre autres. J'ai plus besoin de demander un mot de passe à quelqu'un. Le mot de passe d'une solution s'appelle I am my ID. Je suis mon identité. Puis ça tombe bien, en anglais, on est dans le domaine du IAM, c'est Identity and Access Management. Donc, on arrive avec une solution où est-ce que l'individu fait juste ce qu'il fait normalement. On lui demande pas de créer une tâche ou quelque chose, de se souvenir de mots de passe complexes. Fait que bref, c'est ça, c'est convivialité. On arrive avec une solution qui est facile à utiliser, sans tracas, mais robuste en même temps. Présentement, j'ai mon téléphone ici en arrière, je pourrais marcher, puis je pourrais m'authentifier sans rien faire du tout, parce que j'ai un modèle sur ce téléphone-là, avec mon téléphone à cet endroit-là. Fait que je pourrais marcher vers une porte ou vers mon ordinateur qui est plus loin. C'est juste en arrivant à l'ordinateur, ils vont me reconnaître, puis je vais m'éloigner, il va se barrer. Souvent, les solutions vous autorisent, mais ils ne vous verrouillent pas deux fois que vous éloignez. Ça, c'est un geste qu'il faut penser à faire, mais que beaucoup de gens ne pensent pas à faire. Le problème, moi, avec ma solution, c'est qu'elle s'applique partout. Dans toutes les industries. À la banque, à accéder à un courriel, à un ordinateur, toujours accéder à un site, à une porte, quelque chose de même, on peut l'utiliser partout. En plus de ça, on a ajouté aussi tout un volet protection de la vie privée parce qu'on a un portefeuille d'identité. C'est basé sur une approche qu'on appelle W3C, donc des identités décentralisées. Mais où est-ce que l'identité de l'individu, c'est l'individu qui gère son portefeuille, son identité. Avant ça, vous allez oublier de demander, supposons votre université demandait un diplôme, ou un employeur demandait un diplôme, quelque chose de même, il faut se communiquer. Maintenant, tout passe par le portefeuille d'identité. Et moi, je vais décider à qui je donne l'accès. Et on va plus loin de ça. Je donne, par exemple, j'ai mon permis de conduire dans mon portefeuille. Il y a une tonne d'informations là-dedans. Ma date de naissance, mon lieu de résidence, la couleur de mes yeux, des restrictions médicales, ma grandeur, et d'autres affaires comme ça. Je n'ai pas besoin de donner cette information-là. Fait que je peux toute la donner si je veux, ou je peux juste dire, je donne juste ma date de naissance, et on va plus loin que ça. On peut même dire que une donnée est valide ou pas. J'ai plus que 18 ans, je peux voter. Je n'ai pas besoin de dire mon âge. Je fais juste prouver une information qui est validée, qui a été validée mais qui est dans mon portefeuille. Et que c'est encore plus, on protège encore plus la vie privée de l'individu. Puis on va dans des standards aussi même où on peut révoquer des autorisations. C'est-à-dire, c'est mon portefeuille, c'est mon identité. Je vous ai donné l'autorisation, ça ne me tente plus que vous l'ayez, je la révoque. Il faut penser à des vecteurs de croissance. Puis, ce qu'on appelle des verticaux, des choses comme ça. Puis le problème, c'est de trouver les bons au départ. Ceux qui ont un peu plus. On pense en avoir trouvé deux dans la santé numérique et dans le transport. C'est là-dessus qu'on va focusser dans les prochains mois, tout le moins. Parce qu'on a des ententes avec des partenaires. La croissance, je pense qu'elle va venir quand même pas mal parce qu'il y a un intérêt, il y a un appétit pour le genre de solution qu'on propose.